Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le sentez vous aussi? Ça sent le monoeil. Ça sent le barbecue aussi. Ça sent l'apéro. Et oui, ça y est, l'été est bel et bien là. On va pouvoir en profiter un petit peu pour s'oxygéner la tête. On va surtout pouvoir se dégourdir les pattes. Et bien sûr, pour immortaliser tous ces bons moments, rien de mieux que de ressortir son Mavic Mini. Et aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection d'accessoires indispensables pour pouvoir profiter pleinement de ce magnifique drone. Alors avant d'aller plus loin, je fais juste une petite aparté pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram ou si vous aimez bien les aventures de Martine, vous pourrez suivre les aventures de Nico. Nico en vacances, Nico à la plage, Nico fait du cheval, Nico se casse la gueule, Nico finit aux urgences. Enfin bref, je partage sur mon Insta des moments un petit peu plus perso, un petit peu plus intimes, donc n'hésitez pas à me suivre si le cœur vous en dit. Sans plus attendre, on va passer à la présentation de tous ces accessoires. Je vais aller m'asseoir, j'ai un petit peu mal au dos moi. Alors pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez déjà de ce que je vais vous présenter en premier, c'est bien sûr une petite sacoche de protection, car comme je le dis dans toutes mes vidéos, il faut prendre soin de son matos si on veut qu'il dure, et rien de mieux que pour protéger son drone qu'une petite sacoche de protection comme ça. Alors il y a plusieurs modèles, il y en a plein, il y en a pour tous les prix, pour toutes les tailles. J'ai pris moi le modèle le plus petit, le plus pratique. Voilà, il se glisse dans un petit sac à dos, au fond d'une valise, tout ça, il prend vraiment pas de place. Il prend bien sûr le drone et la télécommande. Il protégera bien sûr votre drone de la poussière, de l'eau et des chocs. Validé. Pour le deuxième accessoire, on va rester encore un petit peu sur la protection, mais là la protection des hélices, parce que un des petits problèmes du Mavic Mini, c'est que voilà, les hélices se baladent un petit peu dans tous les sens. Voilà, ça tient pas en place. Et le problème, c'est que ces hélices sont quand même relativement petites, relativement légères. Elles ont l'air fragiles. Bon, pour l'instant, elles tiennent le coup. Mais voilà, si jamais vous tordez vos hélices ou vous les cassez, ça peut vraiment altérer le vol. Donc, pensez à protéger les hélices avec ces petites protections en silicone. Ça coûte 3 fois rien. Vous les glissez, hop, sur les hélices, devant et derrière. Et du coup, voilà, ça ne bouge plus. Vos hélices sont bien en place. Selon où vous rangez vos drones, voilà, vous risquez pas de plier les ailes ou pire de les casser. Donc là, c'est pareil, je vous dis, pour quelques euros, franchement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et encore une fois, ça permettra de garder votre matos en bon état plus longtemps. Troisième accessoire, là, je vais vous présenter un petit train d'atterrissage pour votre drone. Parce que malheureusement, un des problèmes du Mavic Mini, c'est qu'au niveau des hélices arrière, on se retrouve limite à ras du sol. Donc pour peu que le terrain, là où vous voulez faire décoller, soit pas très droit ou s'il y a un petit peu d'herbe ou quoi, ben voilà, ça va bloquer les hélices, ça va les abîmer, vous allez arracher de l'herbe. Il faut pas oublier que c'est un drone, c'est pas une tondeuse à gazon. Et donc juste avec ce petit accessoire, ça va vous permettre de surélever un petit peu votre drone. Donc du coup de dégager les hélices arrière, ça va vous permettre de décoller en toute sécurité. Sachant que ce petit accessoire ne pèse que quelques grammes, donc ça ne gênera en rien le vol, l'autonomie ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas lourd. Mais c'est quand même bien pratique, c'est bien stable au niveau du décollage et même à l'atterrissage. Et là encore une fois, on parle de quelques euros, donc ça aussi, bien pratique. Et surtout qui va nous permettre de faire décoller notre drone de quasiment n'importe où. Au passage, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, je peux vous faire une petite vidéo où je vous montre comment décoller et atterrir avec son drone juste à la main. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça demande juste d'être un petit peu minutieux. En tout cas, si ça vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo là-dessus. Quatrième accessoire. Là, ce que je vous présente en fait, c'est un support pour tablette. Mais aussi, si on enlève ces petites griffes-là, hop, comme ceci. Pour ceux qui, comme moi, ont un gros téléphone. Voilà, malheureusement, mon Huawei P30 Pro est un petit peu large, surtout que j'ai mis une petite coque de protection. Et le problème du contrôleur, c'est que les griffes qui permettent justement de supporter le téléphone sont pas très larges, donc du coup, on arrive tout juste à coincer le téléphone, c'est limite, c'est pas très sécure. Et là justement avec ce support, ça va nous permettre, hop, comme ceci, tac, voilà. De bien tenir son téléphone, ou mieux encore, si comme moi vous utilisez une tablette. Alors j'ai testé avec pas mal de tablettes, on peut même aller jusqu'à une tablette 10 pouces, mais là par contre il y a un petit bémol. Le youtubeur Gauthier Veltri, qui est quand même un spécialiste du drone, voilà, dit que ce genre de support, voilà, au niveau des tablettes 10 pouces, des grosses tablettes, c'est quand même un peu léger. Alors oui, effectivement, sur une grosse tablette, moi ma vieille tablette 10 pouces, effectivement, au bout d'un moment, on sent que ça force un petit peu et que ça prend un peu de jeu. Mais je trouve quand même bête d'utiliser un petit drone comme le Mavic Mini si c'est pour devoir se trimballer une grosse tablette 10 pouces.
Par contre, pour une petite tablette 8 pouces, c'est juste génial. Et justement, le petit jeu qu'on pourrait lui reprocher si vraiment on force comme ceci, ben moi limite je trouve ça bien pratique parce que quand il y a du soleil, plutôt que de galérer avec la télécommande comme ça là, ben on peut juste hop pivoter un petit peu en forçant sa tablette pour éviter d'avoir des reflets sur l'écran. J'ai chaud. Alors bien sûr, comme vous avez pu le deviner, une fois qu'on a ce système là, ben on se retrouve avec un câble OTG qui est un petit peu trop court. Donc pour le cinquième accessoire, je vous présenterai ni plus ni moins qu'un câble OTG un peu plus long, qui est en plus tressé, donc beaucoup plus résistant. Voilà, on ne peut pas faire de nœud avec, rien du tout. Et surtout qui sera assez long pour relier votre contrôleur à votre smartphone ou votre tablette comme moi. Par contre, faites attention quand vous commandez votre câble de bien regarder que ce soit compatible avec votre smartphone, si c'est un mini USB, un USB-C. Parce que sinon, comme moi, vous allez vous retrouver avec une multitude de câbles et c'est bête. Oui, je suis bête. Oui. Donc voilà, pour quelques euros, n'oubliez pas que si vous utilisez le support, pensez à prendre un câble qui va avec un câble un peu plus long. Sixième et dernier accessoire. Je vais vous présenter un accessoire qui est génial mais très controversé. Alors attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous présenter ceci, qui est un booster de signal, qui se présente comme ceci, et qui, une fois ouvert, va venir se glisser sur les antennes. Alors je le mets dans ce sens-là, comme ça vous verrez mieux. Voilà, vous voyez, vous avez une sacrée télécommande du coup. Alors pourquoi je dis que cet objet est très controversé? C'est parce que des petits malins en fait s'en sont servis pour envoyer leur drone sur la Lune. Alors j'exagère un petit peu, mais voilà, il y a des petits malins, comme je vous l'ai dit, qui se sont amusés à profiter justement d'un bon signal pour essayer d'envoyer leur drone très loin. Et donc forcément, quand on envoie son drone très loin, on multiplie les risques de crash et surtout de perte. Parce que cet objet marche très bien. Mais je le dis, je le répète, ça sert juste à améliorer la qualité du signal. Alors, je vous parlerai pas des lois qui disent que voilà, avec ce genre de drone, il faut voler à vue parce que on va pas se mentir, il est tellement petit, le Mavic Mini, qu'au bout d'un moment, effectivement, on le perd de vue. Mais voilà, il faut savoir être raisonnable, il faut savoir être sensé surtout. On va pas s'amuser à l'envoyer à des kilomètres et des kilomètres. Ça reste un jouet. Un jouet quand même qui coûte 400 €, donc effectivement, ce serait un peu con de le planter. Donc je vous le dis et je le répète, je le recommande vraiment cet accessoire, c'est vraiment génial. On a vraiment un meilleur signal avec, ça prend pas de place du tout. Mais voilà, vous amusez pas à balancer votre drone très loin non plus avec. Ça va juste améliorer le signal, c'est déjà bien. Amusez-vous avec, mais soyez prudents quoi. Alors, il y a un dernier accessoire que j'aurais voulu vous présenter, mais que je ne vous présenterai pas dans cette vidéo. Je ferai carrément une vidéo à part entière. Dans une prochaine vidéo qui va arriver incessamment sous peu, je vais vous parler des filtres. Les filtres ND, CPL, polarisants, tout ça qu'on peut greffer à la lentille du drone et qui va vous permettre comme ça d'avoir un rendu vraiment cinématographique, de faire vraiment de belles vidéos. Mais là encore, je vous dis, c'est un sujet qui mérite vraiment une vidéo à part entière. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être sûr de ne pas la rater. En attendant, cette vidéo est terminée. Et heureusement parce que je suis en train de me liquéfier. Je vous souhaite à tous un très bon été, éclatez-vous, soyez prudents, sortez couverts. Et comme à chaque fois, j'ai été vraiment ravi de vous retrouver. Je vous dis donc à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.